En direct du Centre Expo, vous regardez l'émission quotidienne des Jeux du Québec. Rive-Sud, Rive-Sud! Bonjour et bienvenue à la deuxième journée d'activité de la 50e finale des Jeux du Québec présentée à Drummondville. Je me nomme Jean-Philippe Étier et je serai votre hôte pour cette émission encore une fois aujourd'hui. D'ailleurs, dans les prochaines minutes, plusieurs choses vous seront présentées très intéressantes. Francis Jeté qui vient nous parler de ce qui se trame dans l'univers des médias sociaux avec la capsule sur les internets. On aura également Cassandra Fradette qui a rencontré pour nous notre mentor du jour RDS qui sera Yannick Lupien, un ancien nageur olympique, conférencier au programme Jouer gagnant. Également, entrevue du jour, Jessie Lee, athlète de la région du Lac-Saint-Louis en escrime, et Lydia Duchesne, qui évolue en nage synchronisé pour la région de l'Est du Québec. Ne manquez pas en direct aujourd'hui sur jeuxduquebec.com le hockey féminin qui vous sera proposé sur la chaîne 1 de 17h à 20h45. La chaîne 2 mettra en vedette la gymnastique de 14h à 19h. Et finalement, de 13h à 16h30, la chaîne 3 présentera le karaté. Les nouvelles régionales, une présentation de TC Média. Il y a eu de l'action au complexe sportif de Drummondville hier où toutes les épreuves de trampoline individuelles ont été disputées. Les représentants de la Rive-Sud ont réussi un doublé dans la catégorie Excellence. Voici les réactions des médaillés d'or Benjamin Lagacé et Andrea Fernandez. Content, c'était vraiment mes meilleures routines à la vie. Pour vrai, j'ai vraiment fait le meilleur de moi puis ça l'a vraiment porté fruit. Oui, j'ai juste le fait de la finir avec toutes des ouvertures puis tout ça, là, je suis vraiment content. Je capotais un peu parce que c'est la première fois que je suis venue, fait que je suis contente de moi et de ma compétition. Je suis fière de la note que j'ai reçue, oui. Ouais, je peux pas demander mieux que ça. Puis je pense que j'ai travaillé fort pour ça, fait que oui, je suis contente. Championnes de la dernière finale provinciale à Saguenay, les hockeyeuses du centre du Québec ont amorcé leur tournoi en signant une victoire serrée de 2-1 sur l'Outaouais. Le tournoi de hockey féminin se poursuit aujourd'hui et je vous invite d'ailleurs à ne pas manquer les premiers matchs en web diffusion dès 17h sur la chaîne 1. À sa première participation au boccia aux Jeux du Québec, Ophélie Lenindre de la Rive-Sud a effectué un impressionnant départ avec 2 victoires et 1 défaite dans la catégorie lanceur. Aux rampes, Marie-Lou Martineau de la capitale nationale a connu un départ fulgurant, restant invaincue en 3 parties. Les rondeurs ont bravé le froid hier à Drummondville pour les épreuves individuelles en style classique. Mais le tout s'est fait dans un décor enchanteur au village québécois d'antan. Aujourd'hui, nous avons droit à un relais sprint en style classique et au départ de masse en style libre, disputé demain toujours au même endroit. Dans le tour de force BMR aujourd'hui, nous parlerons de pavoisement ou d'affichage. Juste avant, écoutons la réponse des athlètes à la question du jour de Cassandra Fradette. Les nouvelles régionales, une présentation de TC Média. Pour un athlète, avoir un modèle contribue à maintenir une certaine motivation. C'est pourquoi je leur ai demandé quels sont les athlètes qui les inspirent le plus. Je dirais Philippe Baudry, parce que c'est un gars qui est de Brébeuf comme moi, puis qu'au Canada, on n'est pas les plus forts en escrime, mais il s'est vraiment démarqué sur les niveaux mondial. Max Pacioretty. Pourquoi? Ben, il est bon, là, je sais pas. Il est juste... Il est-tu beau? Ben, oui, là, mais... Nadia Comaneci. Pourquoi? Parce qu'elle avait de la gymnastique. Mais y a-tu d'autres choses? Parce qu'elle a eu une note parfaite. Donc c'est vraiment ta source d'inspiration, ta sœur? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle a mon âge, fait qu'on joue souvent ensemble, puis elle est bonne, fait que je l'admire. Cara Price. Pourquoi?
Ben, à toutes les fois qu'il goal, il est vraiment genre confiant. Puis à toutes les fois qu'il bouge, genre il se déplace, il arrête la POC, puis on dirait que c'est vraiment facile. Je pense que c'est Joanie Rochette parce que je me suis déjà rencontrée avec elle, puis elle est vraiment elle est vraiment une athlète complète, puis elle a toutes les qualités que je trouve d'une athlète. Alex Harvey. Pourquoi? Ben parce que genre tu sais il persévérait tout le temps là, puis ben c'est ça là, il abandonnait jamais. BMR salue ce tour de force réalisé durant les Jeux. Dans notre tour de force BMR aujourd'hui, je vous parle d'un élément fort important, le pavoisement ou l'affichage, en ville ou sur les sites de compétition. Plusieurs dizaines de milliers de visiteurs seront en ville pour suivre les compétitions. Toute une équipe doit travailler fort pour rendre visibles et accessibles toutes les informations importantes. Les 9 bénévoles et 3 membres des Alliances corporatives de Sport Québec parcourent la ville avec les 3 véhicules réservés à cet effet pour mettre l'affichage là où les 22 sports seront présentés. Il y a au total 604 éléments d'affichés partout en ville. 11 partenaires se partagent la visibilité sur les plateaux sportifs. Il faut aussi compter des dizaines d'heures pour tout installer, beaucoup d'attaches de plastique et quelques engelures pour compléter le tout. Saluons ce tour de force BMR qui rendra la visite des sites de compétition beaucoup plus facile. BMR salue ce tour de force réalisé durant les Jeux. Voici maintenant le moment de parler avec nos invités. Et pour commencer aujourd'hui, c'est une athlète, Jessie Lee du Lac-Saint-Louis. Elle est en escrime. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment se passent les Jeux pour toi, l'expérience Ça ici? va très bien. C'est mon première expérience. J'ai fini mes compétitions. Ça s'est bien passé. J'étais fière de ce que j'ai fait. Oui. Bien, surtout que toi, c'est quand même particulier parce que toi, tu es une spécialiste à l'épée et tu compétitionnes au sabre. Non, c'est le j'inverse les contraire. choses? Ouais. OK. Il n'y a pas de catégorie sabre féminin dans les Jeux du Québec, donc je suis comme un peu obligée de faire de l'épée, ce qui n'est pas vraiment ma force. Je viens juste de commencer, ça fait comme à peine 1 ou 2 mois. Ah oui, donc, ça c'est vraiment récent. Là. Ouais. Alors, tu t'as fait ça pour pouvoir participer aux Jeux du Québec? Oui, exactement. Parce que avant, il y avait, j'ai entendu ce que ma coach a dit, il y avait la catégorie sabre féminin, mais il n'y avait pas assez de monde, donc ils ont retiré ça. Mais ouais, il y a encore épée féminin. Donc, Et puis comment ça fonctionne? C'est quoi les différences entre les deux? Parce donc, que j'imagine qu'il y a un style différent. Ouais, c'est quoi les... c'est très différent. Sabre, c'est que on peut juste toucher à partir du haut du corps, de la tête jusqu'à la hanche. Et épée, c'est tout le corps, incluant les pieds. Et épée, c'est tu pointes. Et sabre, c'est plus tu fouettes. Donc, ça fait toute une différence. Oui, exactement. Ouais, c'est un nouveau sport ouais, c'est ça, pour venir ici au Jeux du Québec. Wow! Et comment ça se vit, la cérémonie, tout ça? C'était ta première cérémonie? Oui, première, toute première. Comment tu as vécu ça? J'ai bien aimé ça. Il y a beaucoup de régions. J'aime ça et c'est très esprit sportif. Et... Est-ce que c'est le premier événement que tu fais comme ça avec autant de jeunes? Là, oui. Que ce soit d'autres sports, là, oui. mais qu'il y a autant de monde? Comment tu vis ça, cet esprit-là de région là, qui se tient ensemble? Bien, j'aime bien ça parce que ça me fait connaître plus de personnes. Et ben, au début, j'étais un peu stressée parce que j'ai pas l'habitude d'être avec tant de monde, mais c'était bien. Un sport individuel en plus. Oui, c'est ça, exactement. Hein? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as eu l'occasion de venir faire un tour ici au village des athlètes? Oui, j'ai été au village 2 fois. Ben, hier, je suis venue 2 fois et ouais, je me suis bien amusée. Alors toi, c'est fini, là, les sports, la compétition sportive. Oui, c'est fini. Donc, tu vas pouvoir profiter des Jeux. Est-ce que tu as déjà prévu d'aller visiter certains plateaux sportifs? Ben, je sais pas, mais je serais intéressée à avoir une partie de hockey.
Ah, ben il y a le hockey féminin en tout cas qui est en cours. Exactement, ouais. D'ailleurs, on va le web diffuser ce soir. Si vous avez de l'intérêt, allez voir ça sur la chaîne 1. Le hockey qui sera diffusé, c'est à compter de 17h. Alors, un rendez-vous. Et il y a plusieurs matchs qui vont être disputés. Tu vas pouvoir aller voir ça d'ici mercredi. Eh bien, merci beaucoup de ta participation ici. Merci à vous aussi. Et regarde, j'ai même les couleurs du lac Saint-Louis. Je me suis fait tatouer les couleurs du lac Saint-Louis pour t'encourager. Oui, merci beaucoup. C'est très apprécié. Spécifiquement pour toi. Oui. Alors, je te souhaite une très belle journée. Merci à vous aussi. Profite pleinement des Jeux pour les quelques jours qui te restent. C'était donc notre invitée Jessie Lee du lac Saint-Louis. Elle est en escrime. Elle est avec nous ici même pour profiter de cette 50e finale des Jeux du Québec. Maintenant, la capsule 50 finale des Jeux du Québec en histoire suivra dans les prochaines minutes. Nous aurons également dans le segment à venir le mentor du jour RDS avec Yannick Lupien comme invité. Aux quatre coins du Québec, une présentation de la Fondation des Jeux du Québec. Dans la capsule aux quatre coins du Québec, aujourd'hui, je vous parle tout d'abord de la région du Sud-Ouest. La région a tenu la finale des Jeux du Québec à Valleyfield à l'été 1974, à Beauharnois-Salaberry de Valleyfield à l'hiver 2011. Délégation cet hiver en 2015 qui compte 178 athlètes et accompagnateurs, dont 75 au premier bloc. Leur meilleure performance à l'hiver 2013, l'esprit sportif du côté du basketball en fauteuil roulant. La deuxième région aujourd'hui est l'Outaouais. La région était en fête pour les finales des Jeux du Québec à Hull, Aylmer et Gatineau à l'été 1981 et à Gatineau à l'été 2010. La délégation d'hiver cette année compte 208 athlètes et accompagnateurs, dont 111 au premier bloc. Leur meilleure performance lors des Jeux d'hiver 2013, premier au karaté, deuxième au badminton, troisième au ski de fond et l'esprit sportif du côté de l'escrime. Aux quatre coins du Québec, une présentation de la Fondation des Jeux du Québec. Le mentor du jour, une présentation de RDS. Aujourd'hui, nous avons rencontré l'ex-olympien Yannick Lupien. Il est venu rencontrer les athlètes des Jeux du Québec afin de partager son vécu. Voici son témoignage. Le sport ici, c'est très, très, très important. Dans la victoire comme dans la défaite, là, pour les jeunes, c'est une très belle expérience. En gros, je leur dis, exemple, tantôt, j'étais dans le vestiaire des filles, puis les filles avaient perdu, puis je leur dis, ouais, mais dans la défaite, t'apprends. Souvenez-vous du processus que tu as gagné ou non, ça, c'est pas grave. Souviens-toi du travail, de l'effort, les sacrifices que tu as faits pour te rendre là. Les moments forts, je veux dire, rentrer dans un vestiaire de hockey, qui sont un vestiaire de hockey de filles ou de gars, là, ils sont tous là, ils te regardent, là, puis ils vont t'écouter. Je trouve ça impressionnant de voir les jeunes. Puis je me souviens, il y a quelques années, j'avais été voir l'haltérophilie. Avec des jeunes de 12-13 ans, là, ça saute de rondelles, ça lève. Fait que tu sais, tu dis, OK, c'est comme les Jeux olympiques, mais en plus petit. Dans certains sports, c'est des millièmes, des centièmes, mais l'important, c'est vraiment que quand tu as terminé ta course, que tu sois convaincu que tu n'aurais pas pu faire mieux. Je veux dire, moi, à Montréal, j'ai fait 49,65. C'était mon meilleur temps à vie. Cette journée-là, à cette heure-là, à cette minute-là, j'étais le meilleur de moi-même. Je ne peux pas avoir de remords. Tout mon entraînement, de presque toute ma vie, était basé sur cette course-là. Cassandra Fradette pour les Jeux du Québec. Le mentor du jour, une présentation de RDS. « 50e finale des Jeux du Québec en histoire. Une présentation d'Hydro-Québec. » Aujourd'hui, je vous parle d'un grand artisan des Jeux, Marc Courtemanche, qui a accueilli la 30e finale des Jeux du Québec à Green Bay à l'hiver 1995 en tant que directeur général du comité organisateur. Lors du dépôt de la candidature, le comité avait recueilli une pétition de 8000 noms. Ils se sont servis de cette pétition pour aller chercher les quelques 5000 bénévoles nécessaires à la tenue de l'événement. Certains d'entre eux étaient
à leur première expérience en bénévolat et ils ont eu certainement la piqûre. Bien entendu, les bienfaits pour la ville de Green Bay n'ont pas été effectifs uniquement sur le plan sportif. Les Jeux ont engrangé des retombées économiques avoisinant les 7 millions de dollars. À sa façon, Marc Courtemanche a donc marqué l'histoire de la grande famille des Jeux du Québec. 50e finale des Jeux du Québec en histoire. Une présentation d'Hydro-Québec. Nous aurons une entrevue avec une athlète de l'Est du Québec en nage synchronisé dans quelques secondes. Mais juste avant, Francis Jeté a rencontré pour nous une spécialiste du trampoline de la région de Richelieu-Yamaska, Audrey-Anne Lheureux. Oui, Jean-Philippe, je suis en compagnie d'Audrey-Anne. Audrey-Anne, j'aimerais ça que tu me parles de ta journée de compétition aujourd'hui. Ça a très bien été. Oui, ça a vraiment bien été. J'ai eu des très bonnes notes, puis j'ai eu l'or sur moi-même, dans le fond, parce que j'ai vraiment très bien performé. Je pense que c'est ma meilleure compétition à vie, puis c'est pas mal ça. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as si bien performé ici au Jeux du Québec? Est-ce que c'est l'atmosphère? Est-ce que c'est l'ambiance? Bien, c'est l'atmosphère, parce que j'avais beaucoup de personnes qui m'encourageaient. Puis, ben, dans le fond, toute ma région. Oui. Puis, ben, c'était vraiment le fun, là. Puis, tu parles de ta région. Est-ce que c'est une fierté pour toi d'avoir la chance de représenter ta région ici, à Drummondville? Oui, totalement. Parce que notre région, c'est la meilleure. C'est la meilleure? Oui. Oui, c'est ça. C'est la meilleure région. Puis, en terminant, est-ce qu'il te reste des compétitions à faire pour le restant des journées ici en compétition? On a un concours d'habileté lundi. Puis demain, on a une compétition avec notre équipe, comme sur la trampoline. On ramasse des points en équipe, dans le fond. Parfait. Puis c'est comme les régions contre les régions. C'est moins individuel, mettons. Donc c'est une compétition d'équipe ou est-ce que vous amassez des points en équipe? Oui, c'est ça. Exactement. Puis comment ça va se dérouler selon toi? Est-ce que ça va être une bonne compétition? Est-ce que ton équipe a des chances d'aller chercher une médaille? Oui, on a une très bonne équipe. Puis je pense qu'on a... L'année passée, on est arrivé... l'année passée, les derniers Jeux, on est arrivé deuxième. Puis je pense qu'on va essayer de battre ça, là. On va essayer d'arriver premier. Bien, on vous le souhaite. Alors, merci pour cette entrevue. On souhaite la meilleure des chances. De retour à toi. Merci Francis. Allons-y maintenant avec notre prochaine entrevue du jour. Lydia Duchesne, elle est athlète en nage synchronisé de la région de l'Est du Québec. Alors Lydia, bonjour. Allô. Comment se passent les Jeux pour toi? Ça se passe bien. À date, on a fait les figures hier. Ça s'est bien passé. En combiné de figures, on est arrivé troisième, l'équipe ensemble. Et vous, toi, il faut dire que tu en as pas mal à faire. Oui. 3 jours de compétition à faire. Ouais. Donc, il y a l'équipe, il y a les figures, il y a le combo. Ouais. C'est quoi la différence entre ces 3 styles-là? Dans le fond, les figures, c'est des éléments imposés qu'on fait un après l'autre. C'est individuel. Sinon, l'équipe, c'est tout ensemble. Puis le combo, c'est un mélange de solo, duo puis équipe. Fait qu'il y a des bouts que des fois, c'est un solo, des fois, c'est un duo, puis des fois, c'est toute l'équipe ensemble. Mais dans un même numéro? Oui. C'est comme ça qu'on appelle ça, une même performance, disons? Un combiné libre. Un combiné libre. Ah, puis ça, pour arriver à faire tout ça, ces prestations-là, ça prend combien de temps à préparer une routine, disons, pour les Jeux du Québec comme ça? Bien, on s'entraîne depuis la dernière compétition qu'on le fait. Là, on le roule souvent. Depuis environ septembre, je dirais. Ça ressemble à quoi un horaire d'entraînement pour vous autres? C'est beaucoup d'heures par semaine. On nage le mardi en sport-études. Le lundi aussi, on a des heures au Colisée pour courir. Sinon, on s'entraîne aussi le mercredi 2 heures, le jeudi du sport-études, puis 1 heure après. Le vendredi, le matin, de 6 heures à 8 heures. Wow. Le samedi, de 6 heures à 8 heures, puis le dimanche, de 2 heures à 5 heures. OK, ça aurait été plus simple de te demander c'est quoi les heures que tu t'entraînais pas d'abord. Oui. Il y en aurait eu moins, je pense. Il y a ta sœur aussi qui a fait de la compétition. Elle était à Saguenay, elle, puis ça avait bien été de son côté. Ça doit être un modèle d'inspiration. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu avais suivi un petit peu ces compétitions à Saguenay? Est-ce que tu avais eu l'occasion de suivre ça à distance? Ah oui, tu étais là. Et là, est-ce qu'elle est ici pour te suivre, toi? Non, elle n'est pas là, étant donné qu'elle arrive les Jeux du Canada. OK. Ils sont arrivés première en équipe. Wow! Fait qu'elle n'a pas eu le temps de revenir, mais elle va venir nous voir pour l'équipe demain.
Ah, ben entre-temps, on pourra regarder sur Internet. Oui. Et bon, c'est une bonne chose que ta sœur continue comme ça. Donc, ça reste encore un modèle parce que là, vous participez à des jeux qui se ressemblent dans les mêmes dates à peu près. Ça doit être spécial, ça. Oui. Est-ce que tu as eu la chance de la regarder, toi, via les diffusions? Oui, on l'a vu sur Internet. Puis ça a bien été pour elle, donc j'imagine que tu devais être... il doit y avoir pas mal de stress, hein? Oui. Entre vous deux, là, une et l'autre doit être un petit peu stressée pour l'autre de devoir compétitionner. Elle a fait les mêmes... c'est la même discipline que toi? Oui. Est-ce que vous vous entraînez parfois ensemble ou vous non, elle a déménagé à Québec il y a 2 ans pour s'en aller au club de synchro élite. Puis moi, je suis restée à Rimouski, fait que... elle descend seulement la fin de semaine. Des fois, elle peut pas, étant donné qu'elle a beaucoup d'heures d'entraînement. Oui. Ben, j'imagine, juste avoir ton horaire d'entraînement à toi, j'imagine qu'elle aussi, elle en a pas mal. Alors ici, c'est le village des athlètes. Tu n'as pas eu l'occasion encore de venir faire un tour, j'imagine? Non, on va venir ce soir. Bon, tu vas voir, il y a plein d'activités, c'est super le fun. J'espère que tu vas pouvoir profiter de tes jeux. Évidemment, tu es pas mal en action, toi, tu es pas mal dans la piscine, mais j'espère que tu auras quand même l'occasion d'en profiter. La cérémonie, tu as apprécié? Oui. C'est grandiose, hein? Il y a beaucoup de monde qui c'est vraiment impressionnant. Ben, je te souhaite de profiter pleinement des jours qui te restent ici encore à Drummondville pour cette édition des Jeux du Québec. Puis félicitations pour tes performances. Merci. Alors, c'était notre invitée, Lydia Duchesne. Elle est athlète en nage synchronisé dans l'Est du Québec. La famille d'athlètes du jour. Une présentation de Desjardins. Accompagner un athlète aux Jeux du Québec en tant que parent est quelque chose. Être son coach en plus en est une autre. Pourtant, c'est ce que Éric Cossette a fait avec son fils Bernard. Coacher mon garçon, c'est le fun parce que des fois, ça permet d'en reparler un petit peu dans l'auto, puis de le féliciter. Puis on apprécie, là. On développe une belle relation avec le curling. Ils s'entendent vraiment bien. Depuis qu'ils font des tournois, ça a changé aussi la chimie entre les deux. Fait que je trouve qu'il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de... C'est vraiment une belle entente de joueurs. Je suis bien content de ça. Puis en même temps, ça permet que je vais pouvoir parler avec lui après les parties pour discuter des points forts, des points faibles qu'on a eu dans cette partie-là. C'est des fois difficile de concilier parent-coach parce que en même temps, c'est une relation plus personnelle qu'on a avec mon père. Puis en même temps, on pratique le même sport, ça engendre parfois des frictions. C'est difficile parce qu'étant joueur de curling, des fois, je ferai un jeu, mais c'est pas ça qui est décidé sur la glace. C'est vraiment super excitant, on est très contents. C'est la 3e année, nous, qu'on vient. Toutes les fois, c'est super bien organisé. L'excitation, c'est la première fois que c'est Éric qui coach aux Jeux du Québec avec son garçon, donc on était vraiment très excités de cette expérience-là. C'est un gros merci de m'avoir accompagné jusque-là, puis je suis très content qu'ils soient venus avec moi, puis ils sont mon coach. Cassandra Fradette pour les Jeux du Québec. La famille d'athlètes du jour. Une présentation de Desjardins. Être un athlète de haut niveau peut parfois engendrer des peurs, comme la peur de se blesser ou la peur de tomber. C'est pourquoi je suis allée rencontrer les athlètes afin de savoir ce qui les stressait le plus aux Jeux du Québec. Ben, c'est de pas performer comme je suis capable. J'ai peur de jeter à la foot ou à d'autres appareils. Martine de Seul qui me stresse. Bon, pas grand-chose. Peut-être juste les arçons, là. Comme appareil, là, les arçons, là, c'est comme mon appareil moins fort, là. C'est peut-être ça qui me stresse, là. OK. Comment penses-tu gérer ce stress-là? Ben, je vais faire de mon mieux, puis si je l'ai pas, ben c'est pas grave, là. On a peur de rien, nous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous stresse ou qui vous fait peur, là, individuellement, là? Non. Je pense qu'on va vivre l'expérience à fond, puis ça va être le fun. Mais avoir du fun, puis je crois que ça va être... Ouais. Les recruteurs. Parce que ça va être stressant, là, dans les estrades, là, tu sais pas, puis... Mais sinon, on va avoir du fun, puis ça va bien aller.
Oui, bonjour, mon nom est Jean-René Dufort, je suis l'animateur de l'émission Infoman à Radio-Canada. Moi, j'ai participé aux Jeux olympiques de 1900, aux Jeux du Québec. Vous voyez comment je voyais ça gros dans le temps. Aux Jeux du Québec de 1975 à Rimouski, j'étais dans une équipe de hockey qui venait de Saint-Jérôme. Et pour nous, Rimouski, c'était la Chine. On s'en allait très, très loin. Et j'ai adoré mon expérience, bien que quand je suis arrivé sur la glace, j'ai oublié mes protège-lames et je me suis pété la gueule devant tout le monde. Mais quand même, mon expérience était positive parce que ce que j'ai retenu des Jeux, c'est vraiment le trip de famille. Les familles d'accueil, l'espèce de plaisir entre les athlètes, même si on a 8-10 ans, on se trouve athlète pas mal. Et ça a été vraiment l'ambiance et c'est quelque chose d'assez unique. Je ne sais pas si vous savez, mais nulle part au Canada, il y a quelque chose comme les Jeux du Québec. Donc, si vous êtes présentement en train de vouloir ou de participer aux Jeux du Québec, bien, dites-vous que vous êtes super bien chanceux parce que moi, qui est maintenant très, très vieux, je m'en rappelle encore. C'est une expérience incroyable et je traîne encore ma médaille des Jeux du Québec. Et tout peut brûler chez moi, sauf quelques petites affaires. Et la médaille des Jeux du Québec, c'est quelque chose que je vénère encore. Le petit bonhomme penché, j'ai jamais vraiment compris ça ressemblait à quoi, mais je la trouve très belle pareil. Donc, vivez votre trip, amusez-vous en famille parce que les Jeux du Québec, c'est vraiment un trip de famille. Faites comme Jean-René et allez vous inscrire sur la toute nouvelle plateforme de la famille des Jeux. Rendez-vous sur jeuxduquebec.com pour créer votre profil sur la nouvelle communauté sportive. Le lancement de cette plateforme s'est fait hier. Si vous avez participé d'une quelconque manière aux Jeux, vous êtes invité à vous y inscrire pour revivre ces moments magiques. Encore une fois, l'adresse pour créer votre profil, famille.jeuxduquebec.com. Sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. 30 secondes. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Il te reste 15 secondes pour me dire comment on amorce ça. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. Dans les internets, une présentation de Sportcom. C'est notre spécialiste et consultant en stratégie médias sociaux, Francis Jeté. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on parle de ce qui se passe dans l'univers des médias sociaux. Il y a beaucoup d'actions depuis que les Jeux sont commencés. Beaucoup d'actions, beaucoup de gens qui partagent avec le hashtag officiel JDQ 2015 sur Instagram. On est quasiment rendu à 1000 abonnés sur la page officielle des Jeux du Québec Instagram. Donc, ça fonctionne bien. Cette semaine, d'ailleurs, sur la page Facebook, on a atteint les 20 000 fans Facebook. Donc, ça fonctionne très, très bien. On vous encourage à continuer à nous suivre. D'ailleurs, partout sur les médias sociaux, on est présent sur Facebook, Twitter et Instagram. Est-ce qu'on a des objectifs par rapport à ça pour ceux qui sont à la maison? On n'a pas d'objectif. Dans le fond, le principal objectif, c'est vraiment de voir les dessous, comment ça se passe en arrière des caméras, en arrière dans les vestiaires, en arrière des compétitions. Donc, un peu partout, vraiment voir les dessous, l'émotion. Donc, c'est vraiment le principal objectif quand vous partagez avec le hashtag JDQ 2015. Bien, on vous invite à aller sur Internet, aller faire un tour sur les médias sociaux et partagez donc ce que vous vivez ici. Puis, partagez à vos proches, vos amis, vos connaissances, votre famille. On veut qu'il y ait des gens qui suivent ça et on veut vivre avec vous et partager l'émotion, partager ce qui se passe. Vous êtes sur les plateaux sportifs, bien, on vous invite à vous déplacer et à aller prendre différents clichés un peu partout. Envoyez-nous ça, on va les passer. Nous, on va en faire jouer ici plusieurs et tu auras des vidéos, des photos et tout ça. Aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle des tucs. Donc, une chose qui a retenu mon attention depuis le début des Jeux, c'est le fait qu'on est aux Jeux d'hiver et toutes les régions ont une tuque particulière. On a la chance de le voir d'ailleurs ici à l'écran. C'est une joueuse de curling de la région d'Abitibi-Témiscamingue. Et donc, vraiment, j'ai été chercher les tucs. On voit ici, ça c'est la région de la Côte-Nord, une région qui a du panache. Puis les tucs étaient très, très populaires, surtout aux cérémonies d'ouverture. Là, on le voit, c'est les athlètes qui attendaient de rentrer pour la cérémonie d'ouverture. Donc, il faisait très, très froid. On était... Les portes de garage de l'amphithéâtre étaient ouvertes, puis les tucs étaient vraiment nécessaires. On a un beau selfie ici, la région de la capitale nationale. Donc,
on voit à quel point les tucs de chacune des régions sont très, très différentes, sont très colorées en général. Elles représentent bien chacune des régions, les couleurs également de chacune des régions. Ben, en fait, c'est quelque chose c'est une partie d'équipement qu'on conserve longtemps. Il y a toujours ceux qui viennent aux Jeux du Québec conservent les survêtements, ça c'est sûr, pendant Exactement. un bout de temps, que ce soit le chandail, la tuque ou des choses comme ça. Évidemment, c'est ce qui est le plus coloré. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont conserver ça pendant bien des années. D'ailleurs, on en a essayé, nous aussi, dans l'équipe de production. Alors, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne, les différents tucs. Vous voyez, ici, on arbore chacun une région que l'on a sélectionnée. Ça me fait très bien, d'ailleurs, cette couleur. Toi aussi? Oui, j'ai été chercher une collection des plus belles tuques qu'on avait à la place d'émission, qui se situe au cégep de Drummondville ici. Donc, vraiment, toutes les missions ont leur tuque particulière aux couleurs de la région. Puis, également, on vous invite à suivre sur la page Facebook officielle des Jeux du Québec. On a des hashtags officiels pour chacune des régions. Donc, ces hashtags-là sont vraiment personnalisés pour chacune des régions. Donc, si vous êtes d'une région en particulier, on vous invite vraiment à aller partager vos émotions, non seulement avec le JDQ 2015, mais avec le hashtag officiel de la région. Alors, c'est un rendez-vous. Francis, merci beaucoup. On te retrouve demain pour nous parler encore une fois de la capsule sur les internets. C'était Francis Jeté, notre spécialiste en médias sociaux. Dans les internets, une présentation de Sportcom. Nous allons maintenant vous présenter le premier tableau des médailles, ou en fait, c'est ce que je vous ai présenté au cours des dernières secondes du deuxième jour de compétition. On a en action aujourd'hui différentes disciplines qui vous sont proposées un peu partout sur les différents plateaux sportifs. Je vous invite à ne pas manquer le boccia jusqu'à 16h aujourd'hui. Si vous êtes de la région, vous pouvez vous déplacer dans les différents environnements où les sports vous sont proposés. Jusqu'à 16h, donc, du boccia. Curling vous est proposé jusqu'à 20h30. Il y a de l'escrime également, de la nage synchronisée, du patinage artistique jusqu'à 18h45. Ski de fond, vous avez encore quelques minutes jusqu'à 14h15. Du tennis de table jusqu'à 17h30 et le trampoline jusqu'à 16h05. Visitez jeuxduquebec.com pour tous les détails sur les horaires et les adresses des sites de compétition. En web diffusion, aujourd'hui, début du hockey féminin sur la chaîne 1 de 17h à 20h45. La chaîne 2 mettra en vedette la gymnastique de 14h à 17h. Et finalement, de 13h à 16h30, la chaîne 3 présentera le karaté. Demain, sur jeuxduquebec.com, vous pourrez assister au patinage artistique de 10h à 14h30 sur la chaîne 1. Ne manquez pas la nage synchronisée de 9h20 à 15h30 sur la chaîne 2. Et la chaîne 3 vous propose la compétition de tennis de table de midi à 17h. Je vous invite aussi à écouter la quotidienne de RDS à 19h sur RDS 2. Mais avant de conclure, nous avons pour vous notre premier montage photo regroupant quelques podiums du jour. En souhaitant que l'émission d'aujourd'hui ait été à la hauteur de vos attentes, je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition de l'émission quotidienne de la 50e finale des Jeux du Québec sur jeuxduquebec.com.
demande sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission.